ce qu'il a vu comme projet. C'est pas si on peut t'appeler l'argent. Si tu peux monnayer le projet qu'il a eu, le plus grand des projets, de créer le ciel et la terre. Quel que soit l'architecte que tu es dans ce monde, tu n'as jamais vu l'architecte qui a créé une maison qui est en l'air. Alléluia. Quand tu crées ta maison, quelle que soit sa beauté, elle est sur la terre. Mais ce Dieu-là a créé des maisons qui sont dans le ciel, mais qui ne descendent pas. Regarde le ciel, ou l'étang du ciel, à l'infini. Et il met des luminaires, la lune, le soleil. Quel que soit le plus grand de grandeur que tu es, avant de décorer, tu vas mettre quelque chose pour fixer avant de mettre la décoration. Mais lui, il décore dans l'air. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si tu as un projet, c'est mieux d'aller venir prendre un conseil chez ce grand qui fait les projets. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vais dans la cuisine, les femmes les préparent. Et ils donnent aussi l'intelligence pour préparer. Il peut le faire. Pourquoi? Parce que grand ministre que tu sois, grand cuisinier que tu sois, tu es le premier cuisinier. Amen. Tiens, maman, comment? Quand tu prépares, tu mets dans quoi? Ami. Dans l'assiette, manger, non? Yes. Tu peux la comprendre? Alléluia. Amen. La première nourriture que toute femme a envoyée dans cette terre, Ah. Dieu m'a mis dans l'assiette. La mise à où? La mise à où? Dans le corps. Alléluia. Amen. Le plus grand cuisinier met sa nourriture dans le corps et puis tu manges. Tu sais que l'enfant était là. Où tu as mis ça? C'est la première nourriture de l'homme. Yes. La nourriture et puis met dans le corps. Et cette nourriture-là, il y a toutes les vitamines qui sont dedans. Assez de vitamines. Alléluia. Amen. Qui est ce Dieu tellement intelligent? On veut qu'on mange là. On cherche encore les compléments alimentaires. Pour bien se border. Quand on mange, on cherche encore qu'on va faire. Ça nous manque, ça nous manque. Mais cette première nourriture, il y a tellement de vitamines qui font que l'enfant n'a pas besoin d'acheter de l'eau. Il n'a pas besoin d'acheter quelque chose. Mais l'enfant mange. Alléluia. C'est le plus grand administrateur. Bien souvent, à l'école, c'est quand 20 ans pour apprendre l'administration. Mais imaginez, depuis la grande du monde, ceux-là qui meurent, ceux-là qui vivent, ceux-là qui sont encore dans l'usine, qui doivent être sur la terre, comment Dieu gère tout ça? Jusqu'à gérer ce que le diable fait. Comment Dieu gère la délivrance? Comment Dieu gère les guérisons? Tout ça, il a ses anges qui gèrent. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas d'intelligence, pas besoin. Alléluia. Amen. C'est le plus grand administrateur parce qu'il crée les lois. Les lois qu'ils font sont pour le bien des autres. Alléluia. Amen. Mais quand un homme décide de créer ses lois, c'est pour aller contre l'homme. Mais quand Dieu crée ses lois, il nous dit pas tout. Il ne veut pas ça. Mais quand tu ne fais pas, donne-moi un autre domaine. Donne-moi un autre domaine. École. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand des scientifiques, c'est Jésus. Ils vont venir, ils vont créer des choses. Des choses. Tu vas créer même des robots maintenant. Robot l'homme. Qui portent des enfants. On fait enfant la combien dedans. Mais lui il dit, c'est ce que je veux que Dieu fasse. Il prend l'enfant, il vient lui dépose dans le ventre. Et puis tu accouches. Il a fait pour Jésus. Il peut le faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Sans regarder les fibromes que tu as, Dieu est capable de transformer en enfant que tu accouches. Amen. Donnez-moi un autre domaine encore où Dieu n'est pas passé. Dieu est dans tous les domaines. C'est pourquoi
Si tu sens en toi quelque chose que tu dois faire, va auprès de Dieu. C'est le qu'on doit faire. Et Dieu va faire. Ce Dieu-là, je ne peux le laisser pour rien. Il me montre. On va tenir l'adoration à la clame. Quand tu acclames, je dis merci pour tout ce qu'il dépose en toi comme projet, pour tout ce qu'il dépose en toi comme connaissance, comme sagesse, comme... Tu n'as pas ruminé la parole après. Et je continue comment mon message. Oui, qui peut m'aider? Donne-moi ici là. Maman, des hommes. Faut m'aider. J'étais là, non? Vas-y, aide-moi. Tu n'entends pas ta prière quand tu pries. C'est bien. Un bon ouais. Oui. On va être bon pour les gens. Ils se sont fait pour nous. La jeune dame là. Comment on appelle? Oui, Ange. T'as filmé tout ça? C'est toi non? Oui. Donc on y va. Ok. C'est vrai que vous n'avez pas fait d'exercice. Elle a pour l'exercice semaine. On va entrer en prière bientôt. Très très bientôt. Je vous montre comment faire le conflit. Vraiment, je ne vais pas passer mon temps ici. 2 heures, 3 heures, 4 heures à prier. Et puis on ne me trouve pas. Ça n'arrive pas à moi. C'est pas la peine. Amen. Je fais 2 à 3 fois que je continue mon message. Je sais que la colère, c'est un sentiment, s'il vous plaît, que le monde spirituel aime. Parce que quand il y a la colère dans une maison, dans une famille, dans une nation, ça attire les démons. Ça leur plaît. Une plateforme sur laquelle ils aiment se mettre
chrétien, que tu es fâché, ça veut dire que ta colère, de quoi? Ne dors. Que le soleil, Je suis pas sur ta passe colère. ta Colère. ça veut dire que avant de dormir, il faut voir ceux avec qui tu es fâché, tu vas les décacher. Sinon, ils vont t'étrangler dans le sommeil, il va dire il y a cher juste pour l'occasion. Tu peux prier 10 ans, tu as besoin la colère. Et ça t'empêche d'aller au ciel. Il dit ça. Il dit que dans cette nuit, souvent quand tu es fâché, quelqu'un te dit, toi et moi, on est jusqu'au ciel. On fait la traduction littérale. Et j'ai dit que tu ne verras même pas le ciel. Ça t'empêche Dieu de venir vers toi. Je te dis, si tu ne pardonnes pas à ton frère, moi aussi, je ne veux pas te donner. Donc nous gagnons à pardonner. Quand tu écoutes ce message et que tu décides, mes amis, c'est si tu as fait maintenant. Parce que des gens même ne peuvent pas te parler mal ou te parler mal. C'est à moi on a dit ça. C'est à moi on a fait ça. Mais je veux faire un exercice où tu puisses passer un niveau spirituel. Parce que quand tu vas dans le monde spirituel, c'est déjà regarde ton cœur. Est-ce que les personnes qui me donnent des fleurs? Quand tu dis là, c'est oh tu donnes à Satan. Il va la coller en toi. Pas donner une note à Satan. J'ai demandé à ce que chacun demande pardon à son cœur. Et la chose qui va faire que tu vas pardonner, comme je l'ai dit à toi, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc quand elle t'insulte, il faut dire dans ton âme que si elle savait que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon, elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle ne sait pas. Oui, moi, j'ai reçu mon message. Amen. Amen. Alléluia. Donc, moi en semaine, j'étais confronté à quelque chose. Des gens qui se fâchent pour rien. Attends, c'est maman, pourquoi ils se fâchent pour rien? Au moins, si on t'explique pourquoi ils se fâchent, tu vas trouver le problème. Je dis à mes parents, ils sont chrétiens. Quand il fait la colère, il faut aller faire un peu avec la maman. Parce que s'il vient avec la colère, que nous ne sommes pas avec la colère, notre famille ne sera pas libérée des yeux de la sorcellerie. Nous, on est libérés, mais on veut aussi que ceux-là qui sont devant nous soient libérés. Amen. Dans une famille que tu es, tu veux, on se parle avec oh. Et puis tu meurs dans ça, sans que toi tu aies imposé le règne de Dieu. Tu as échoué. Tu as échoué. Ça veut dire quoi? Que toi, quand tu enlèves la colère, ce qui doit venir, au contraire, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui doit remplir ce que tu vas dire, Seigneur, il faut que tu m'aides à aimer. Mon ami, quand tu vas aimer là, toi, tu vas mettre t'envoler. C'est ce qu'on peut faire. Tu dis, Seigneur, je l'aime. Je l'aime. Cependant, ceux qui doivent me nourrir sur mon chemin, pour que j'avance, ceux qui ne vont pas être convertis là, il faut les enlever. Mais ceux que tu sais qu'ils seront convertis, garde-les. Ils remplissent d'amour pour que ma famille puisse avancer. Alléluia. Amen. Et quand j'ai fait cette prière cette semaine-là, je me suis retrouvé dans mon village. Dans mon village, dans mon songe, j'avais créé comme une cellule de prière. Maintenant que je prêchais, celle qui est renommée comme sorcière dans ma famille, était arrêtée là, elle me parlait, c'est comme si je n'entendais pas. Je continuais ma cellule. Le lendemain, quand j'ai prié pour ma famille, je suis arrivé dans ma famille, comme s'il y avait un moment de louange. Et il y a une fille qui voulait boire de l'eau. Je l'ai pris, une fille, arrivée en famille. J'ai vu une de mes cousines qui, elle est toujours fâchée. Bonjour, elle est fâchée. Je vous assure. Je ne dis pas n'importe quoi. Bonsoir, elle est fâchée. Et dans le sommeil, je lui parlais de Jésus.
côté. Je vous parlais de Jésus. Elle a accepté le Seigneur. Et maintenant, il dit de faire la prière. Mais elle est distraite. Dans le sommeil, tu as une de mes filles m'a fait, tu vois, comment le diable attaque. Elle est distraite. Parce que la colère l'empêche de se concentrer. La colère nous donne d'avoir toujours raison de nous concentrer sur nous-mêmes. En oubliant les autres. Tu n'es pas chrétien pour toi-même. Tu es chrétien pour toi, tu veux d'abord, mais après, pour les autres. Sinon, Jésus serait resté au ciel. Est-ce que quelqu'un a subi ce que Jésus a subi dans ce monde-là? Des gens pour lesquels je viens pour mourir, et puis vont être sauvés. Je viens matin au but. Des gens même que moi j'ai créés, ils me prennent mes gifles, me balancent, et puis me tuent. Quand tu dis non, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Donc, fais les sur toi. Fais les sur toi. Et puis après, quand tu as fini avec les hommes, maintenant, il faut que la colère de Dieu ne soit pas dans ta vie. C'est bon? Donc j'ai parlé de la colère, s'il vous plaît, grand titre, la colère. Premier titre, même passé. La colère entre homme et homme. Et deuxième titre, la colère entre Dieu et homme. Parenthèse. Cette chanson que vous avez ce matin, la colère de Jésus, c'est quoi c'est quoi? C'est levé. C'est ça? Je vous en prie. Je vous les paroles de cette chanson. Et puis on danse. La colère de Dieu s'est levée et puis on danse. Comme les ennemis. Comme les ennemis. C'est ça? Ok. Ah, je peux comprendre. C'est l'idée qui est là. L'idée qui est là? Ok. Est-ce que les gens de Dieu, il faut qu'on voit souvent. Bon, quand même, c'était aussi au début, Oui. c'est pas juste. C'est la colère de Dieu qui s'est levée contre les ennemis. Contre les ennemis, est-ce que d'accord? Amen. Amen. Mes amis, il y a des gens qui vivent sous la colère de Dieu sans savoir. Ils sont à l'église, dans nos familles, dans nos nations, ils ne savent pas. Et quand c'est comme ça, nous on lise un passage, ça sera un peu long, mais s'il te plaît, il faut être concentré. Qui a combien de fois être concentré? Il faut être Il faut être concentré. On y va. Jérémie 14. On y va. Lis le 15. Jérémie 15. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Verset 4. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem?
Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là. Je suis las d'avoir compassion. Je les banne avec le vent aux portes du pays. Je prive d'enfants. Je fais périr mon peuple, qui ne sait pas détourner de ses voies. Ses veuves sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. Jamais sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait enfanté 7 fils est désolée. Elle est malade. Ok. On va trouver le malheur. On va aller au verset 11. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du septentrion et les reins? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays qui ne te connaît pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Alléluia. Quand tu lis le verset d'abord, tu vas voir que Dieu parle des prophètes qui parlent selon eux. Dieu ne va pas envoyer qui parle. À cette époque-là, c'est ce prophète Jérémie qui donne cette parole que Dieu lui a donnée. Il était très combattu. Parce que c'est un prophète qui ne dit pas ce que tu veux entendre. Il s'efforçait à dire ce que Dieu veut. Alléluia. Je vais aller doucement. Quand on lit le passage, vous voyez, Dieu est fâché. Dieu comment? Fâché. Dieu est Fâché. En colère. Et souvent, sans nous en rendre compte, Dieu est fâché. Et je prie qu'aujourd'hui, après cela, nous découvrons pourquoi Dieu est fâché contre nous souvent. Et on va revenir à Dieu. Verset 1, il dit quoi? L'Éternel me dit, quand Moïse et Salomon se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Dieu parle de son peuple. Dieu parle du peuple d'Israël, que lui-même Dieu, il a choisi. Et à l'époque où Dieu était tellement fâché, Dieu était tellement en colère, que Dieu a chassé son peuple. L'une des premières fois, c'est le jour où le peuple de Dieu voulait un roi, comme les autres. Samuel a pleuré devant Dieu. Dieu dit, laisse-les. Comme il ne veut plus de moi, laisse-les. En moi, je les ai créés pour que je sois le Dieu. Dans mon adoration, j'ai dit en ce matin que tu es le projet de Dieu. C'est ça, non? C'est Dieu qui t'a pensé. C'est Dieu qui t'a pensé. Je ferai un homme semblable à mon image. Ça veut dire que Dieu a une tête. Dieu a une tête pour quoi? On parle à moi.
Il a un nez pour quoi? Sentir. Tu as une bouche pour parler. Des pieds pour marcher. Tu as tout ça. Tu es le projet de Dieu. Donc, comment moi je vais parler quelque chose qui va me servir? Et la chose décide elle-même de faire autre chose. Alléluia. Amen. On le fait sans nous en rendre compte. Et ce matin, je prie qu'à chaque moment que je touche pour voir la prie, et je prie qu'après cette application, Dieu revienne de sa colère. Alléluia. Amen. Il dit, même si on appelle, on réveille Moïse, même si on réveille, qui encore? Samuel, lui Dieu, il n'est pas prêt à parler. Son peuple, c'est loin de lui. Première des choses, il faut que je le dise. Vous le dites Foursquare, dans de quoi ne tombe pas dans cette même Europe. Dieu, nous sommes le projet de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'a appelé pour le servir. Lui seul. Si aujourd'hui, maman Akoun se met là pour dire, parce que j'ai prié pour toi, il faut m'adorer. Maman Akoun est en train de perdre la raison. Alléluia. Amen. Mais on le fait souvent sans s'en rendre compte. Comme Dieu passe par elle pour faire des choses, ton cœur là, à la tête n'est plus trop collé à Dieu. Je te dis, si tu viens chez mon pasteur là, il va faire. Si ton pasteur n'a pas montré la bonne voie, tu es en train de t'éloigner de Dieu et de mettre ton pasteur dans ton cœur. Sors-le de ton cœur ce matin. Sors ton pasteur de ton cœur. Le désir de Dieu, c'est qu'un prophète qui est là te ramène à lui. Alléluia. Amen. Dieu peut passer par lui pour faire des choses. Mais s'il te plaît, quand tu viens à l'église, viens d'abord pour Jésus. Quand tu cours viens à l'église là, viens d'abord pour Jésus. Pour Jésus. Le Dieu de maman Akoun. C'est bon? Pour Jésus. Le Dieu de maman Akoun. Amen. Amen. Et vous voyez, les gens commencent à faire comme les autres. Nous aussi, donnons un roi. Nous aussi, donnons un roi. Du coup, le projet que Dieu avait pour cette église, pour cette famille, pour cette nation, ce projet-là, Dieu était obligé de le revoir. Dis avec moi, Seigneur, que dans ma vie, tu ne sois pas obligé de revoir des projets à cause de mes décisions, à cause de ma manière de réfléchir. à cause de ma manière de réfléchir. Alléluia. Amen. Donc, étant le projet de Dieu, tu as quelque chose à faire dans ce monde. Je dis toujours, même si tu es chanteur, regardez un peu le chant dans la vie de toujours. Quand je prends Constance, vous la connaissez? Elle a son registre. Elle adore le Seigneur. Un peu comme Derek. Un peu comme Daniel Bassé. Daniel Bassé ne se fatigue pas. Ces chansons, c'est comme des chansons qui viennent du ciel. Il peut dire souvent Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Lui là, c'est des chansons qui viennent du ciel. Alléluia. Comment dire que quand Dieu t'a créé dans sa conception, il y a quelque chose que toi tu dois faire. Et c'est en allant vers lui. Non, un vrai prophète n'envoie pas les hommes vers lui. Un vrai prophète va te dire, ça là, attends, si c'est moi-même là, je ne peux même pas faire ça. C'est Dieu qui fait. Et quand tu vas t'appeler, tu dis, Seigneur Jésus,
Dieu a conseillé la prophétie, je lis les livres de prophètes, et puis il dit à Dieu, c'est pas que le Dieu de celui-là, tu attends avec lui. Moi aussi je le fais. Je n'ai pas adoré Moïse, je n'ai pas adoré tant, mais j'ai adoré sur le Dieu qui a fait avec Moïse. Alléluia. Amen. Regardez. Aujourd'hui, les gens mettent autre chose à la place de Dieu. Je commence par les hommes de Dieu. Je vous en prie. Je ne sais pas pour d'autres. Mais moi, je ne veux pas que quelqu'un vienne se mettre à genoux devant moi. Je ne suis pas Dieu. Je vais me tuer tôt. Amen. Même par respect, je ne veux pas que quelqu'un vienne se mettre à genoux devant nous. Quand vous louez le Seigneur, si papa entre, maman entre, continuez à louer sur Dieu. C'est lui qui va descendre. Quand il est content, il descend et puis nous bénit. Aujourd'hui, en voulant tellement honorer les hommes de Dieu, souvent même là, Dieu l'a payé, il est aussi là même là. Et puis même, ça va le comme ça. Quand on dit par exemple, dans les terres à terre, vous devez comprendre. Vraiment, notre papa est là, on va l'acclamer. Acclamation de papa Akoum là. Il faut vous les jurer. Vous les plus haut que pour Dieu. Moi je veux que pour Dieu la même là. Quelqu'un même sort de ses rangs et puis adore le Seigneur. Alléluia. Et puis c'est dans l'église évangélique, on fait ça souvent. C'est dans l'évangélique là, on fait ça souvent. On a commencé à mettre l'homme, puis Dieu nous regarde, puis il met les tournées. Au verset 16 là, Tano, cherche-moi un verset. Après, on va lire ensemble. C'est mieux. Vous comprenez? Ne mettez personne au-dessus de Dieu. Dieu, je passe à dire qu'il est en colère à cause de Manassé. Je suis allé lire un peu la vie de Manassé. On va prendre la parole, on va lire comme compagnie. Je ne vais pas parler comme ça. 2 Rois chapitre 21 verset 2. 2 Rois chapitre 21 verset 2. Dieu a dit même si tu dois pardonner là, mais à cause de Manassé seul, il ne pardonne pas. Oui, vas-y. 2 Rois chapitre 21 verset 2. 2 Rois 21 verset 2. Si tu dois Manassé devant, il faut lire la partie puis tu continues pour lire ça parce qu'on ne parle. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Manassé avec quel âge? 12 ans. Il devient roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Etsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Continue. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal et fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab. Attends. Merci. Tu as qu'à continuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti. Est-ce que son père adorait Jésus? Non. L'Éternel. On dit quoi? Il a donné des hôtels à qui? À Baal. Est-ce que Baal c'est Dieu? Est-ce que Baal c'est chose? Alléluia. Amen. Une idole à première vue. Qui fait les idoles? On peut le faire en pierre. On peut le faire en bois. On peut le faire en diamant. Tout ce que tu veux, hein? Mais c'est une image. Soit d'un homme, soit d'un animal, soit d'une chose. Quel que soit le nom que tu lui donnes, mais ce que tu as mis dans ta maison, devant qui tu vas dire, donne-moi quelque chose, c'est une idole. Du coup, tu laisses Dieu qui t'a créé, tu vas fabriquer quelque chose, tu l'amènes dans ta maison. Tu dis, toi, ce Dieu-là, je ne veux plus de lui. À partir de maintenant, c'est toi qui es mon Dieu. Quel que soit le nom que tu donnes à cette idole, ce matin, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas content de toi. Alléluia. Dieu n'est pas content de
jeter cette idole et puis revenir à Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première idole, ce qu'on voit en touche. Qui n'est pas, qui est fabriqué, Mais il y a un autre genre d'idole aussi, qui est une personne. Personne. On le dit. Ah, moi, mon idole, c'est tel joueur. Ah, moi, mon idole, c'est tel chanteur. Moi, mon idole, c'est tel. Tout ce qu'on met au-dessus de Dieu, tout ce qui nous prend le temps, plus que Dieu, tout ce qu'on aime, là où on aime passer le temps, plus que Dieu, c'est une manière d'adorer le Seigneur. Laisse-moi te dire que ton travail peut être une idole. Alléluia. Tu vas travailler le matin. Jusqu'à midi, même heure de pause, tu travailles. Là, tu veux que les gens disent que tu es excellent. Heure de pause là, prends ça pour prier. Alléluia. Heure de pause là, prends ça pour prier. Pour dire à ce Dieu là que je ne sais pas ce que je serais sans toi. Parce que prier là, c'est seulement demander. Non. Dans la relation que Dieu peut avoir avec nous, c'est comme un ami. Tu ne veux pas faire l'ami là, tu n'es pas à l'aise. Qu'est-ce que Seigneur, tu veux que je fasse? Amen. Il y a un homme de Dieu, Bénin, qui a dit une phrase qui m'a tourmenté aujourd'hui. Il dit, et tu l'as fait un jour de croisade, 2 jours. Il n'a pas eu le temps, parce que qu'est-ce qui se passe? On le prend, on le dépose sur le stade. Il finit de prêcher, on le prend, on le met ailleurs. Il prêche. Il prêchait, mais il n'a pas le temps d'être avec Dieu. Et le Saint-Esprit vient dire à son oreille, tu me manques. Il dit, waouh. Mais toi-même là, il y a combien de jours, combien de mois, tu n'es pas assis avec le Seigneur, parle avec lui. Ce moment-là, il n'y a que dimanche. Mais quand je dois recevoir mes frères, ça c'est plus important. Recevoir mes frères que venir à l'église. Me chercher Dieu. Et en semaine alors, est-ce que tu as une cuite avec le Seigneur? Mais cuite avec Dieu, c'est bon. Est-ce que tu as une culte avec le Seigneur? Alléluia. Amen. On doit revenir avoir le culte avec le Seigneur. Dieu veut qu'on ait comme amis notre Dieu. C'est pour dans des amis. Souvent les amis nous font découvrir de la foi de Dieu. Parce que ton ami aime. Tu veux aussi aimer ça. Et pour finir, je t'aime. Que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut te dire à toi, tu me manques? Quand tu veux me la nuit, tu dis, oh, il faut me laisser Dieu dormir en paix. Donc tu vois, toutes ces fatigues, on a tous les arguments. On a tous les arguments pour ne pas être avec Dieu. On peut partout, sauf avec Dieu. Or, c'est Dieu qui fait tout dans la vie. Alléluia. Tu vois des gens qui paient des sommes pour aller voir des sommes de Dieu. Oh, Dieu est tout près là. Dis-le-moi, Dieu est tout près. Dieu est tout près. Si un enseignement pour que tu puisses être avec Dieu, qu'on te donne ça. Que de prendre l'argent pour aller à l'Amérique pour chercher Dieu. Dieu est près de toi. Il t'attend. Il est où ça? Il est près de toi. Il t'attend. Nous, les hommes de Dieu, on est là juste de canaliser. Quand Dieu nous fait la grâce de nous montrer le chemin, on te montre le chemin. Sinon, c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est pourquoi, si tu es dans les ténèbres, reviens à Jésus. Donc, on peut être dans l'église, mais non, notre cœur
cœur est loin de Jésus. Mais notre cœur est plus proche du pasteur. Mais notre cœur est plus proche d'autres choses que Jésus. Alléluia. C'est pourquoi on fait tout que le pasteur nous voit. Alléluia. Amen. On fait tout que le pasteur nous apprécie. Mais ce que tu fais là, Dieu apprécie ça. Parce qu'au dernier jour, le pasteur va se chercher. Et toi aussi, tu vas te chercher. Il est temps que quand Dieu nous voit, il soit content, il soit dit, j'ai dit, tu passais en devoir par hasard. Est-ce que tu as vu mon fils? Comme il a dit pour qui? Pour mais Dieu connaissait son cœur. Alléluia. Amen. Continue la parole. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Continue. Il fit passer son fils par le feu. Il observait le nuage. Il fit quoi? Passer son fils. Regardez, Manassé était le roi d'Israël en temps. Il avait une certaine responsabilité. Il avait une certaine autorité sur tout le peuple. Pour dire quoi? Quand Dieu te met à une position, en tant que chef d'État, tu as une responsabilité devant Dieu. Alléluia. Amen. Dieu regarde vers quoi tu emmènes ton peuple. À quel Dieu tu emmènes ton peuple? Qu'est-ce que tu fais pour que ton peuple puisse revenir à Dieu? Si tu te mets à l'autorité dans ta famille, est-ce que tu prends soin que chaque membre de ta famille cherche Jésus? Alléluia. Amen. Toi, ton alléluia, c'est à l'église. Mais dans ta famille, il n'y a pas de lieu de prière. Il n'y a pas de temps de prière. En tout cas, change-toi dehors. Mais chez toi à la maison, il n'y a pas de cellule de prière. Tu dois être le pasteur de tes enfants. Tu dois être le pasteur de ta famille. Te demander, est-ce que si cet enfant meurt, est-ce qu'il va aller au ciel? Est-ce que cet enfant cherche Dieu comme il se doit? Est-ce que cet enfant-là, alléluia, mais lui pire encore, il tue ses fils. Pire encore, il tue ses fils. Quelle que soit la responsabilité à donner. Oui, ici on voit ça un peu dans nos nations. Les enfants qui disparaissent. Les enfants qu'on tue. Tout ça pour avoir le pouvoir. Dieu va rendre compte à tous ses responsables. Ah, c'est physiquement. On tue les enfants chaque jour. Mais il n'y a rien qui se passe. Parce qu'à la base, tous ces chefs-là sont dedans. Et nous aussi, spirituellement, nous tuons nos enfants. Si tu ne donnes pas la lumière de Jésus, tu l'as tué. Tu n'as pas encouragé à donner sa vie à Jésus, tu l'as tué. Maman, papa, Dieu nous demandera compte de la vie de nos enfants. Je lui parle, elle ne veut pas écouter. Porte-la en prière. Parce qu'à un âge, les enfants, effectivement, ne veulent pas écouter leurs parents. Parce qu'ils pensent connaître. Alors, si la mère n'est pas allée à l'école, malheur à elle. Elle va faire la philosophie. Malheur à elle. Elle va faire algèbre. Malheur. Si elle va faire discrimination, les théorèmes, elle est trop bas. Donc tout ce qu'elle dit là, je pense que c'est pas mon coup. Il faut que la jeunesse revienne à Jésus. Vérité. Revienne à Jésus. C'est comme j'ai dit dimanche, maman, si ton enfant te fait ça, ne le maudis pas. Ne le Maudis pas. toi, porte leur prière. Seigneur Jésus, j'arrache mon enfant des mains de Satan. Parce que c'est vraiment mon enfant qui est là. Elle ne peut pas se comporter, il ne peut pas se comporter de cette manière. Dieu veut que tu sois le gardien. Quel
que soit l'autorité, les gens sur lesquels tu es, ton souci est que ce que soit dans la joie et le bonheur. Amen. C'est pourquoi, si tu es pasteur et que toi, après la prédication, c'est juste l'offrande qui t'intéresse, tu es mal barré. Tu presses juste les messages qu'il faut pour ton argent. Tu es malin. Parce que Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu as le temps pour vivre ton église? Tu as un problème. Quelqu'un te dit d'être ton problème dans l'église. Est-ce que ça te tient à cœur? Alléluia. Amen. Quelle est qui tu es responsable de qui? Touche ton ami, tu es responsable de qui? Tu es responsable de qui? Tu as à cœur de le faire vivre ou bien tu le tues? Question, hein? Tu peux le tuer par des paroles. Comme je dis, moi je passe ça. Quand tu dis une parole, je demande à dire, moi je fais quoi sur la terre ici? Tu le dévalorises. Tu le dévalorises. Et dit, mais moi je fais quoi sur la terre? Il est temps qu'on change de manière de faire. Même dans nos églises. Alléluia. Quelqu'un peut faire une erreur. Mais c'est ton challenge de le prendre comme je t'ai pris. Comme je t'ai pris. Par terre. Il t'a pris par terre. Et il t'a relevé. Il a été patient. Il a été doux. Il a été amour. Et toi, tu es ce que tu es là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait de nos frères? Qu'est-ce qu'on fait de nos familles? Bizarrement, nous les chrétiens sommes les premiers à être en colère. Ça c'est vrai. C'est quel esprit qui nous fatigue? Quand c'est nous on allume la colère et puis on détruit nos familles. Dis-moi, je ne détruirai pas ma famille. Je ne détruirai pas ma famille. Moi, je n'aime pas qu'on parle doucement. Je ne détruirai pas ma famille. Je ne détruirai pas ma famille. Je ne détruirai pas mes enfants. Je ne détruirai pas mes enfants. Je ne détruirai pas ma vie. Je ne détruirai pas ma vie. Alléluia. Amen. Le diable, sachant ça, met des gens autour pour que tu puisses donner la valeur à ce que toi tu méprises. Alléluia. Amen. Quand tu méprises ton enfant à la maison, avec un violon qui l'accueille. C'est vrai, ça va dire que tu n'es pas jolie. Qui est bien ça? Viens te montrer comment les belles font. Et puis on montre des choses bizarres à tes enfants à la maison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, des gens, même la drogue qui est dans notre pays, pourquoi on n'arrive pas à trouver ces personnes? Ils passent par l'air, ils passent dans l'air. Tu es responsable. Pendant que la drogue entre en Côte d'Ivoire, mais tu laisses entrer. Pourquoi même? Tu détruis des personnes. Tu détruis la jeunesse. Dans nos villages, la jeunesse est détruite. Tu vois des gens au village. Au village, des gens en boîte, des gens avec la cigarette, avec la drogue. Dieu le Seigneur, où on va? La drogue se vend comme des paix. Vérité. Si tu es chrétien et que tu es douanier, s'il te plaît, que Dieu t'aide à arrêter ça. Que Dieu te demandera de compte. Quel que soit le domaine où tu es, quel que soit le domaine où tu es, qu'est-ce que tu fais pour que les gens reviennent à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que les gens reviennent à Dieu? Tu as un bureau où les gens volent. Moi j'ai une petite soeur qui sache là. Alléluia. Je vais aller plus loin. J'aime donner un espace. On te donne la graisse pour enseigner. Quand tu prends, tu vas. Ça te fait quoi? La dit je veux vendre là.
tu es chrétienne. Puis tu t'appelles, hey, pour avoir l'argent ici, tu détournes le corps de la personne vers le vol. Tu es un voleur et tu es une voleuse. Oh yes. Oh yes. Malheureusement, ce n'est pas tous les voleurs qui sont en prison. Vérité. Vérité. Et comme ils sont en liberté, ils pensent qu'ils sont bien. Mais Dieu te voit. Dis avec moi, Dieu te voit. Pousse maman. Le Dieu Pousse. que te voit. Vois. Amen. Yes. Arrête. Amen. Arrêtez. Pendant que tu marches, tout ce que nous faisons, mon ami, si avoir un problème avec l'homme, ça bloque la main de Dieu. Et si tu as un problème avec Dieu, je ne sais pas pourquoi là, quelle est ta situation? C'est grave. C'est grave. Alléluia. Amen. Le diable met des gens pour ramener plusieurs personnes à lui. Dans nos écoles, parlez à vos enfants. Par la nourriture. On donne la sorcellerie aux enfants. Par la nourriture. C'est pas si tu m'entends ce matin. Toi qui es dans le corps enseignant, s'il te plaît, regarde. Les enfants, quand ils viennent, ils initient lors de la nourriture comme un anniversaire. Ils partagent. Pousse. Quand tu vois un enfant comme ça, arrête-le. Et par la prière, Au nom de Jésus. tous les secteurs d'activité doivent être sombres de prier là-bas. Alléluia. Amen. Ça, c'est enseignement. Ils ont toujours des doutes pour attirer les gens vers lui. Et toi dans ton domaine, tu sais. Alléluia. Aujourd'hui, Internet attire plusieurs de nos enfants dans des choses bizarres. Vérité. La Ça, c'est pas pornographie. faux. Yes. C'est pour la pornographie. Graphie. Oh, Dieu dit, tu ne verras pas la nudité de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément des hommes, hein. C'est pas forcément des hommes. Des démons en chair sont à la base de ça. Et toi aussi, quand tu regardes, tu es attiré. Tu veux regarder. Tu es chrétien, hein. Tu es sûr de t'abonner là. Tu dis pas avec ça. Là, c'est pour regarder film porno. Si tu es ici, que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu est fâché contre toi. Parce que ce qu'il a créé les humains, tu fais autre chose avec. Les yeux, c'est pour regarder dans la vie qui n'est pas chrétien et lui parler de Jésus. Amen. Les yeux là, c'est pour regarder qui souffre, qui je peux aider, qui je peux Aider. pouvoir aider. C'est bon? Oui. Les yeux là, c'est pour regarder qui a besoin d'amour pour que je puisse lui donner de l'amour. C'est pour aider quelqu'un qui. Alléluia! Revenons à Jésus. Tiens, mon ami, revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. C'est pourquoi j'ai mis la bonne ce matin. Sans instrument, le diable pensait qu'il avait vécu. On a trouvé nos sous. C'est ça même. Alléluia. Amen. Papa, je me permets de parler des réseaux toujours. Je dis que quand on allait sur les réseaux sociaux, on n'est pas venu pour montrer qu'on est joli. Ou bien on sait parler. C'est ça. Ou bien on sait prêcher. Laisse-moi passer. Amen. Amen. Et je pense que vous devez prier pour les hommes de Dieu. J'ai entendu un homme de Dieu, dimanche passé, prêcher, dire que dans son église, il y a des filles qui l'appellent pour dire papa, je t'aime. Hey. Oh. Les filles là même. Un grand homme de Dieu. Alléluia. Pour dire quoi? Si tu viens à l'église, viens chercher Dieu. Amen. Si tu viens à l'église, viens chercher Dieu. Ce n'est pas nous, pas une on est dans ça. Plusieurs fois, la sirène a voulu nous arrêter.
oui, que Jésus nous donne la victoire. Maintenant, pour la dernière fois, là, c'était encore plus grave. Dis moi, c'est quoi? Je pense seulement deux petites choses. Moi c'était petit. Moi, c'était petit. Je mets la prédication sur Internet. Le monsieur sort et dit bonjour, belle dame. Bon, là, je n'ai pas répondu. Quand quelqu'un dit belle dame, tu sais que tu as répondu oui, bonjour. Ah, c'est autre chose qui va venir. Papa va rendre témoin après seulement, mais je veux le dire ici. Une femme, je vais couper le témoignage. Papa. Une femme qui l'appelle, qui lui dit bonjour, pensant que ton message que tu as prêché là, ça m'a touché. Elle dit bonjour, faites quoi? Je suis pasteur. Et toi? Et d'abord, est-ce qu'on peut avoir une relation sérieuse? Quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui est pasteur, tu lui demandes est-ce que tu veux avoir une relation sérieuse? Vous comprenez? On va te donner. Il me dit maman, il y a des gens ici dans ce monde d'enfants. Quand ils voient que le feu de Dieu commence à être allumé, ou doit aller encore, ils vont venir t'éteindre. Ils vont venir t'éteindre. C'est pourquoi prier pour le pasteur. Pour ne pas qu'il prenne la place de Dieu, priez pour le pasteur, pour la sirène des eaux. Pire, elle est partie faire appel vidéo. Elle s'apprêtait à montrer toutes ses parties. Il a été. Et maintenant, il prend mes messages qu'il lui envoie. Elle n'a pas répondu, elle a bloqué le vidéo. Donc, vous voyez cette intention. C'est une sirène des eaux. Parmi vos amis, il y a les sirènes des eaux, je suis. Ce ne sont pas des hommes, hein. Donnez un loge là-bas, ce qu'ils veulent. C'est pour vous ramener à eux. C'est pourquoi elles vont venir. Pardon, ce que tu dis là, ce que je dis, c'est maintenant une révélation que je fais pour quelqu'un. On va te dire, ne dis pas à papa, hein, ne dis pas à maman. Hein. Et puis on commence à faire des choses bizarres avec toi. Et tu fermes ta bouche. Quand tu vas mourir, c'est l'enfer. Alléluia. Et je refuse que dans cette église, sur laquelle Dieu nous a mis par la grâce de Dieu, quelqu'un aille en enfer. Alléluia. Comment on va partir à notre verset? Jérémie. Chapitre 16. Prenez ensemble ce passage-là et puis lisez. Tu as parlé ce quand Dieu dit, il y a des choses même là, les hommes font maintenant même là. Il n'a jamais pensé à ça. On y va. Jérémie. Tu l'as? Chapitre 16. Chapitre 16, verset 1. Voyons voir. Jérémie, c'est un prophète que Dieu a utilisé. Et Dieu lui a dit, va te marier. Dieu lui a dit quoi? Il ne faut pas te marier. Parce qu'il va arriver dans ce pays-là, ça sera tellement difficile. Vous comprenez? Une nation dans laquelle des choses bizarres se passent. Où on peut tuer l'homme sans problème. À Daloa, lors de la fête Saint-Valentin, il y a une fille qui était tuée son copain. Jusqu'à minuit. Un autre homme l'a appelé. Pour cela, il a tué. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui sont dans notre nation. L'église doit se lever pour les chasser. Une nation où on tue sans problème. S'il y a une relation de paix, j'en doute fort que ce soit de Dieu. Amen. J'en doute fort que cette relation soit de Dieu. Il faut que cette nation revienne à Jésus. Je ne suis pas un peu de
malheur, non. Il dit, verset 10, lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné. C'est ce verset 11 maintenant. Dit-il, ils sont allés après d'autres dieux. Ils l'ont servi et sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et n'ont pas observé ma voie. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Alléluia. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre cœur pour ne pas m'écouter. Tu as compris? Donc Dieu ne penche pas. Dieu dit quoi? Les gens l'ont abandonné. Si dans ta maison, tu ne pries plus à tes enfants, reprends la prière. En priant ta maison, on de bâtir quelque chose de spirituel dans ta maison. Alléluia. Je sais que les enfants n'aiment pas ça. Eux, ils voient ça comme vraiment qu'on finit vite pour en partir. Les enfants n'aiment pas ça. Mais il y a quelque chose. On va tout leur donner. Ils vont laisser partir. La seule chose avec laquelle les enfants iront, elles vont mourir, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est pourquoi si on te force, je vous assure qu'au dernier jour, on dit, pourquoi ne pas frapper même pour que tu fasses le sang? Les gens m'ont dit ça. Et des gens le disent déjà. Ils ont voulu revivre encore pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et dit quoi? Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Le diable dit, il y a quoi? Maintenant, là, si tu fais quelque chose, il faut suivre le penchant de ton cœur. Là où ton cœur t'amène, c'est la parole des coches païens. Mais tu sens quoi? Quand ton cœur te dit, tu suis le désir de ton mauvais cœur. Si tu suis le désir de ton cœur, c'est mal, mais plus mauvais. C'est tout ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais tu fais ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je cherche la partie où Dieu dit, vous faites des choses dans mon 16 là. Je sais que vous faites des choses même que je n'ai même pas pensé que vous pouvez faire ça. Il dit quoi? Verset 17. Quand mes yeux sont attentifs à leur voix, elles ne sont point cachées devant ma face et leur iniquité ne se verront point. Tout ce que tu fais, Dieu voit. Il dit 18. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité, de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays. Ils ont profané mon pays. Là où l'Éternel est invoqué, c'est le pays de Dieu. Amen. Là où l'Éternel Jésus est proclamé, c'est alors vos décisions. Voyez bien. Il dit quoi? Verset 18. Parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Cherchez-moi le verset où Dieu dit dans ça. Il y a un verset où il a dit qu'on fait des choses même que le Dieu il n'aurait pas pensé. Amen. Amen. Et je dis que voici un Dieu qui crée l'homme. Il le met dans le jardin. Comment ça s'appelle cet homme-là?
Attends. Après, il crée une femme. Et puis, il organise le mariage. Le premier mariage a été organisé par Dieu lui-même. Un homme. Une femme. Appelle-le. Les hommes comme quand même ont fait l'effort de faire un homme, 2 femmes. Un homme, 3 femmes. Bien, une question. Un homme, une femme, ça fait le couple. Quel est le nom que vous donnez à un homme, une femme, 2 femmes? Quel est le nom que vous donnez à un homme, 3 femmes? Tricouplage. Dieu n'a pas donné ce nom. Donc ce que tu vas créer pour donner là, ce n'est pas de Dieu. Puis, quand je vais au village, le coq va avec la poule. Le coq va avec la poule. Nous les hommes qui sommes créés à l'image de Dieu, on dit non Dieu. Je pense que tu dois revoir ta sagesse. Vérité. La poule doit aller avec la poule. Et le coq doit aller avec le coq. C'est pourquoi l'homme doit aller avec l'homme. Et la femme doit aller avec la femme. Dieu dit, il y a des choses que vous faites quand même là. Je n'ai jamais pensé que ça peut exister. Mais vous les hommes, vous faites ça. Alléluia. C'est pourquoi un pays qui va acclamer cette abomination, Dieu va rejeter ce pays. Une famille qui va acclamer cette abomination, Dieu va rejeter cette famille. Une personne qui travaille dans le secret pour que cette abomination soit installée, Dieu va la rejeter. Amen. Les jeunes, tout le monde se verset là, dans le 16, chapitre 16, où Dieu dit, il y a des choses que vous faites, ça me dépasse. Je n'ai jamais pensé même que ces choses-là pouvaient exister. Comment faire pour une femme qui ne peut pas accoucher? Au lieu de chercher Dieu, elle va choisir le marabout. Et maintenant l'homme dit non, Seigneur, c'est bon. La femme va se fatiguer. On va créer des robots. On va créer nos enfants. On va les mettre dedans. On va lui donner ça. Bien, après toi, à recevoir un démon dans ta maison. Après toi, à recevoir un démon qui est programmé pour t'envoyer à l'enfer. Mieux, Dieu, dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de stérile. Mais dans ce cas, mieux vaut mourir stérile que d'avoir ce genre d'enfant. Alléluia. Amen. Des choses que quand tu vas me donner, des choses que j'ai programmées pour m'adorer. Est-ce qu'il faut ce matin? C'est pourquoi nous les chrétiens, on doit remplir les réseaux. C'est pourquoi nous les chrétiens, quand Dieu crée sa chose, le diable vient y prendre et puis modifie ça à sa gloire. Là, Dieu a créé un homme pour chanter toutes les fois que toi, tu chantes pour honorer Satan. Tu chantes pour honorer Satan. Les paroles que tu dis attirent les gens vers l'esprit. Tu es en train d'honorer Satan. Alléluia. Des gens qui chantent et puis ils se déshabillent. Des gens qui chantent, tout ce qui n'est pas Jésus là, ça attire des démons. Alors ce matin, on va prendre le portable d'un chrétien dans cette église. Quel genre de musique ce chrétien écoute? Yes. Manger. Si j'ai pris le téléphone d'un chrétien ce matin, c'est bon même, Jean-Marc. Même sa sonnerie. C'est un truc du village là-bas, démoniaque, qui accueille. Vous voyez, des choses que Dieu regarde. Il dit non, il n'est pas attaché à moi. Il n'est pas attaché. Parce que quand tu aimes le Seigneur, tout
Tout doit être Seigneur. Pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour faire plaisir à Dieu. Amen. Alléluia. Dans ton portable, tous tes chants enregistrés doivent être chrétiens. Parce que quand tu es au boulot, tu es quelque part que tu te recueillis, tu mets ce chant. Ce chant-là rencontre l'esprit de Dieu en toi et tu adores Dieu. Ta sonnerie doit être une sonnerie de Dieu. Les messages. Amen. Quel que soit le plus grand des coachs dans ce monde, s'il n'a pas sa vie basée sur Jésus, il te fera perdre la raison. Il te fera prendre un mauvais chemin. Parce que tout ce qui parle d'amour d'un foyer est là. Tout ce qui te parle de comment se marier est là. Obéir à ses parents est là. Réussir sa vie est dans la parole de Dieu. Avant de lire, tu lis quoi à la maison? Tu les vois, ils sont cachés. Ils sont cachés en train de lire. Comment dire? Aïe, aïe. Ils ont toutes les techniques. Ils ont toutes les Technique. Waouh. Je vais faire quelque chose. Maman, comment tu as su? Maman, hop là. Quand maman hop là, je vais faire maman hop. Alléluia. Tu lis quoi en tant que chrétien? Toute écriture a un esprit derrière. Si tu lis la pornographie, je t'assure que tu seras visité par l'esprit. La sirène des eaux. Il dit, c'est pas, avec 20 ans, elle dit, mais la sirène, elle me fatigue. Tu lis quoi? Tu regardes quoi à la télévision? Tu écoutes quoi? Quand tu lis, l'esprit entre, c'est stable. Quand tu regardes, l'esprit entre, ça s'installe. Je parlerai de la délivrance, tout ça. Mais tous les 7 sens-là, l'esprit entre par là. L'esprit peut entrer par le corps. L'esprit peut entrer par les yeux, par la bouche, par le nez, par l'anus. Partout, elle est toujours toi là. L'esprit entre là. Donc quand tu ouvres ça, quand tu te mets en contact avec ça, l'esprit. Pourquoi tu souffres? Tu pries, quand tu as bien pris l'esprit de vie, couche pied. Puis ça va. Puis tu es glacé. Quelle est ta journée? Quelle est ta journée? Tu as quoi? Tu as préféré quoi? Tu as lu quoi? Tu as écouté quoi? Tu as été en contact avec qui? Quel genre d'amis tu as? Ben là, tu t'es marié comme le soir. Ça te donne quoi? Ah, pousse. Quand tu as tes amis là, où je vais bérer. Le temps que tu as pour oublier la parole de Dieu là, tu cours vers ses amis. Même là, WhatsApp est là, c'est gâté. WhatsApp est là, c'est gâté. Normalement, on fait WhatsApp, on va prier, s'encourager, montrer le travail qu'on doit faire pour avoir de l'argent. Mais WhatsApp est venu pour attirer les gens de la domination. Alléluia. Amen. Les enfants, les jeunes, si la personne avec qui tu marches, tes parents ne le connaissent pas, ce n'est pas la peine que tu marches avec la personne. Et il te prend pâté. Je suis sûr que des gens ont été enlevés dans cette histoire-là. Des gens ont été enlevés dans cette histoire. Là où tu vas là, on ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce que Dieu dit là, comme il n'explique pas souvent les choses, on se dit non, c'est toi aussi. Toi aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en tant que jeune, j'ai toujours prie pour ton mariage. Prie pour ton mariage. Je vais toujours, ça existe toujours. En tant que jeune, reste là, bien pour ton mariage. Amen. Sur quoi tu vas te mettre pour prier? Toi, tu connais toutes les filles. Et puis tu veux que Dieu te donne une fille gay.
J'aime dire toujours, j'ai une de mes soeurs, ma prière que je fais pour elle, elle dit Seigneur, tu sais qu'elle est vierge. Alors donne-lui un homme vierge. Amen. Quand tu dois prier là, tu te mets sur quoi prier? Tu es dans le péché et puis tu peux t'appeler quelqu'un bien. Tu te mets sur quoi pour prier? Arrête de nous blaguer. Si tu es dans le péché, tu vas voir un homme de Dieu comme on dit chaud. Il va te ramener pour dire tu peux prendre la vie. Des gens qui mentent quand ils viennent avec te dire tu vas les mentir. Ça va faut changer. Amen. Amen. Soyons vrais avec Dieu. Amen. Soyons vrais. Je vous dis, quand ma soeur est venue, parce qu'elle m'a dit une fois qu'elle doit se marier avec quelqu'un. Je suis entré en chambre. Je dis, Seigneur, j'ai toujours prié que ma soeur se marie avec quelqu'un qui est chrétien, qui est vierge, qui aime le Seigneur et que tu vas venir. Le Seigneur me dit, donne-moi 2 semaines. Dis avec moi, donne-moi 2 semaines. Donne-moi 2 semaines. La personne avec qui elle marchait dans cette église-là, lui dit, ma chérie, on va passer un autre niveau, mais je veux voir ton corps. Je veux voir quoi? Ton corps. Et elle a reçu comme enseignement aucun homme de pouvoir voir ton corps jusqu'au mariage. Elle lui a dit, mon ami, si c'est à cause de ça, là, je suis désolé, je m'en vais chez moi. Et elle est partie. Quelque temps qu'elles sont suivies, on s'est rendu compte que ce jeune-là avait au moins 3 à 4 filles dans l'église. C'est pourquoi, quand on te dit dans l'église, quand elle te dit je t'aime, si le pasteur est au courant, ça te couvre. Alors, le pasteur doit avoir vraiment tous les dossiers. C'est ça. Vos cachotteries, vous faites derrière nous là. C'est toi qui auras problème. Moi, je suis mariée. Je ne suis pas jalouse de toi. Je ne suis pas jalouse ou bien jaloux de toi. Ce que je veux, c'est te marier dans les principes de Dieu. Pire, le monsieur a le sida. Imagine. Encore pire, encore même. La danse c'était l'une dedans. La danse c'était l'une des filles. Et moi, toujours je disais à Dieu, ma soeur, je la connais. Tout ce qu'elle a, elle m'envoie comme sujet. Ne nous déçois pas, Seigneur. Ma prière. Et Dieu ne nous a pas déçus. Amen. Parce que cette année-là, ce jeune-là qui aime le Seigneur était là de prophète. Elle était avec lui et puis elle a trouvé qu'il est pour le Seigneur, elle est partie. Parce que, wow, les frères aussi. Quand vous aimez le Seigneur aussi, c'est trop chaud. Vous t'habiller comme ça, il y a trop de choses. Vous comprenez? Donc elle est partie, mais Dieu l'a fait revenir. Et en même temps que Dieu donnait cette année, son concours, ma soeur, en même temps le mariage. Dieu l'a béni double. Si on dit à quelqu'un, tu es pressé, tu es pressé, et puis tu quittes la voie de Dieu. Tu n'es pas obligé de mettre tous tes bras dehors, mettre ton ventre dehors, pour qu'un homme t'aime. Tu n'es pas obligé. Dieu qui te connaît le secret en tant que jeune fille, tu sais le Seigneur de tout ton cœur. Dieu préparera quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissons pas les gens nous éloigner de Dieu. Un chrétien peut être éprouvé, peut avoir des problèmes. Mais Dieu veut voir. Est-ce que, pendant que tu es éprouvé, ton cœur crie toujours à Dieu? Et c'est pour un temps. Et l'épreuve, c'est toute la vie, oh les amis. Un temps de repos, un temps de... Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour le temps
envie de prêcher là, pardon. Moi, je dis, je ne suis pas venu me voir au spectacle. Je veux voir Dieu à un autre niveau. Je veux voir Dieu à un autre niveau. Et tant que je vis, c'est que je n'ai pas encore vu Dieu à un autre niveau. Je peux encore pousser encore loin. Aidez-nous à aller plus loin. Alléluia. Aidez-nous à aller plus loin. Les enseignements qu'on vous donne. Prenez, relisez, marchez. Nous, c'est sur la pluie qu'un jour Dieu veut qu'on soit prêché. On le sera. Viens à faire culte. Sans niveau. Acclame ce pour ta vie. Ce n'est même pas important de dire à Dieu, Seigneur, ma seule prière, fais que je puisse te servir au ciel, je sois près de toi. Moi, je veux t'adorer là. Je veux t'adorer là-bas. Alors, sois un agent de Dieu pour ramener les gens à Jésus. Quand tu vas vers eux là, tu pries Dieu. Si tu sens que le gars là, sa tête là, c'est juste pour me chercher, laisse-le. Prie pour lui loin. D'après les gens, ne permets pas à ce qui peut t'avaler de te latter. Ne permets pas à ce qui peut t'avaler de te latter. Tu sais les joueurs qui servent. Tu sais que si tu es là, ça peut passer. Chacun sait quel est le péché. Quel est le péché auquel il succombe, le péché où il tombe facilement. Tu vas aller jouer avec ça. Toi, c'est la boisson. Tu dis non, je donne ma vie à Jésus, je vais aller le prêcher dans les maquis. Bon, si tu sais que tu n'es pas encore fort, ne fais pas partie. Sinon, c'est le maquis qui va te lâcher. Toi, tu sais, toi, c'est les femmes. Même les boxeurs connaissent cette tactique. Ils savent que si ils sont tapés, l'os est cassé. Quand j'arrive sur le ring, c'est là que je tape d'abord le désarme que je viens de le faire. Chacun connaît ce qui peut le renvoyer loin de Dieu. Ne joue pas avec ça. Veille sur ta vie. Mes amis, veille sur ta vie. Je vais appeler par un témoignage. L'homme de Dieu qui a fait cette semaine, qui m'a encore donné de se m'attacher à Jésus. Il disait qu'il a reçu quelqu'un qui, lui, il est dans le cimetière. Il veille sur le cimetière. C'est un gardien de cimetière. C'est un homme simple comme ça. C'est pas un homme simple comme ça. Maintenant, lui, ce gardien, il voit l'homme que Dieu utilise puissamment. Et il va lui poser une question, lui demander quelque chose. Il dit, souviens papa, aujourd'hui que tu me donnes la puissance. Parce qu'il y a 3 esprits dans le cimetière qui me fatiguent. Il dit, lui-même, il est étonné. Il dit ça, je suis étonné quand un jour me demandait ça. Que ces 3 esprits-là, si je ne les maintiens pas dans le cimetière, s'ils sortent là, ils vont causer des accidents dans la vie. Ah bon? Et puis, le pasteur dit, attends, dis-moi, comment ça se passe dans le monde des morts? Il dit effectivement, quand quelqu'un meurt sans Jésus, arrivé au cimetière, les gens pleurent. Vous comprenez? Et quand ils s'en vont, l'intensité des pleurs, c'est la douleur que la peur reçoit dans le monde des morts. Et il est là-bas, il souffre avant d'aller en enfer. Vous comprenez? Mais il dit que il y a des gens quand ils viennent là, ils ont la croix sur leur front là. Eux-mêmes, ils ne restent même pas au cimetière. Le maître vient les prendre. Amen. Tu comprends? Ça veut dire que donner ta vie à Jésus, je vais enseigner ça.
c'est le bon choix. Yes. C'est le bon choix. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as une marque. C'est pas bouche. Tu as une marque. Et quand tu meurs, le monde des ténèbres va te retenir. Parce que Jésus vient te chercher. Amen. Donc même si on prêche une délivrance, tout ça là, on doit revenir à Dieu aux gens. Donne ta vie à Jésus. T'es ta soeur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Chaque jour, on va demander, Seigneur, quel est le point sur lequel j'ai failli pour que je revienne à la maison. Pour que je revienne à la maison. Avant de prêcher aux autres, moi je prends pour moi. Parce que je ne peux pas prêcher aux gens et puis gagner jour. Ce n'est pas là-bas. Moi je serai là-bas de Jésus. Tu seras là-bas. Est-ce que tu seras là-bas? Oui, amen. Amen. Il faut qu'on soit là-bas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand je fais parole. Voilà ce que Dieu me dit. On va demander pardon à Dieu. Amen. Ce que j'ai dit ce matin, je dis à la fin, je dis, ce que tu veux, c'est que nous revenions à lui. Dieu ne donne pas une parole. Quand il parle, que tu reviennes à Jésus. En tant que chrétien. Là où ton cœur a été plus, c'est là, c'est ce que tu as dit. Plus que Dieu. Amen. Ce que tes yeux ont vu, ta bouche a dit. Ce que tu devais dire, tu n'as pas dit. Je ne sais pas ce que tu fais passer. Mais ce matin, demande pardon à Dieu. Que Dieu puisse. Que Dieu puisse. Dans l'œuvre de Dieu. S'il vous plaît.